Dans le village de Kalenda, niché entre les collines rouges et les forêts sacrées, le grand baobab ancestral dominait le paysage. On disait qu'il était l'âme du village, le lien entre les vivants et les ancêtres. Chaque soir, les anciens racontaient que ses racines plongeaient jusqu'au monde des esprits, là où reposent les secrets des ancêtres et des dieux oubliés. Amani, une jeune fille douce mais farouche, vivait seule avec sa grand-mère Negoma, la guérisseuse respectée du village. Depuis la disparition de ses parents dans un incendie mystérieux, Amani avait grandi entre les chants des esprits et les silences lourds de secrets. Ngoma l'élevait avec amour, mais aussi avec prudence, lui interdisant de s'approcher du baobab à la nuit tombée. Un jour, un étranger arriva au village, un homme en haillons au regard perdu. Il murmurait des choses étranges sur un souffle venu du passé, sur un mal ancien qui dormait sous l'arbre sacré. Peu à peu, des phénomènes inexplicables se produisirent. Des enfants tombèrent malades, des animaux disparaissaient, et la rivière se mit à refluer comme si elle refusait de nourrir la terre. Amani, déterminée à comprendre, brava l'interdit et se rendit de nuit au pied du baobab. Là, elle entendit une voix, douce, familière, celle de sa mère. L'esprit lui révéla la vérité. Un ancien pacte avait été brisé. Son père, dans un geste de désespoir pour sauver sa famille autrefois maudite par un ancien sorcier, avait éveillé un esprit errant. Ce pacte avait coûté leur vie, mais lié Amani au destin du village. Accompagnée par les anciens, Amani dut entreprendre un rituel ancestral oublié, impliquant la transmission d'un souffle sacré, l'Ubweng, la sagesse des ancêtres. Elle dut choisir entre tout oublier pour vivre en paix, ou porter la mémoire des siens et guérir les maux du village. Lors de la cérémonie, Amani fit face à l'esprit tourmenté du sorcier qui avait jadis maudit son lignage. Dans un ultime acte d'amour, elle lui offrit le pardon au lieu de la colère. L'esprit s'apaisa, le baobab reprit vie, et le village fut sauvé.